Rhinopharyngite plus amygdalite, angine, de l'enfant. À la naissance, l'enfant ne possède comme moyen de défense immunitaire que les seuls IgG maternels. Cette arme anti-infectieuse est passive et temporaire, 6 mois, durant cette période, l'enfant met en place ses propres moyens d'acquisition immunitaire, son tissu lymphoïde. Les antigènes nécessaires à cette synthèse pénètrent dans l'organisme par les fosses nasales et entrent d'abord en contact avec la muqueuse du rhinopharynx, entraînant ainsi le développement de l'amygdale pharyngée. Puis dans un second temps, au niveau de l'oropharynx, amygdale palatine. Ce contact entre les antigènes, viraux ou bactériens, et le tissu lymphoïde, provoque l'hypertrophie de ce dernier, d'abord une hypertrophie de l'amygdale pharyngée, végétation adénoïde, puis hypertrophie des amygdales palatines. En revanche, les rhinopharyngites et les angines de l'enfant sont considérées comme véritablement pathologiques, lorsqu'elles se répètent trop souvent ou lorsqu'elles entraînent des complications. Cette hypertrophie du tissu lymphoïde doit donc être considérée non pas comme une manifestation pathologique, mais comme une réaction normale d'un organisme en voie de maturation immunitaire ou maladie d'adaptation. Complications. Rhinopharyngite à répétition. Rhinorrhée chronique. Otite moyenne aiguë à répétition. Laryngites aiguës et bronchites itératives. Au total, le diagnostic des végétations adénoïdes est basé sur des signes indirects et sur l'histoire clinique. La rhinopharyngite aiguë est la première pathologie infectieuse de l'enfant et la première cause de consultation en pédiatrie. Elle est définie comme une atteinte inflammatoire du rhinopharynx plus ou des fosses nasales. Cette inflammation chez l'enfant constitue une adaptation naturelle au monde microbien. Elle est principalement d'origine virale et reste une pathologie bénigne, d'évolution spontanément favorable en 7 à 10 jours. Étiologie. Les virus sont de très loin les principaux agents pathogènes des rhinopharyngites. Rhinovirus. Coronavirus. Virus respiratoire syncytial, VRS. Virus influenzae. Adénovirus. Facteurs favorisant les infections rhinopharyngées. L'hypertrophie des végétations adénoïdes. Facteurs climatiques, printemps, automne. Facteurs épidémiques, grippe. Mode de vie, crèche, école, caserne, milieu familial infectant, tabagisme passif. Fièvres éruptives de l'enfance, rougeole, varicelle, scarlatine. Diagnostic clinique. Le diagnostic positif est purement clinique, le tableau clinique associe un syndrome infectieux, une fièvre, 38 à 39 degrés avec parfois des vomissements et une diarrhée. ADP cervicale bilatérale et douloureuse. Une rhinite. Obstruction nasale, rhinorrhée mucopurulente, prurite nasale et éternuement. Pharyngite. Odynophagie et dysphagie, refus de l'alimentation, toux, inflammation du pharynx. Traitement. Le traitement est uniquement symptomatique, pas d'antibiotiques, pas de corticoïdes et pas d'AINS. Traitement antipyrétique, paracétamol 60 mg par kg par J per 104 prises. Mesures physiques de lutte contre l'hyperthermie, hydrater, dévêtir sans découvrir. Lavage des fosses nasales au sérum salé. Mouchage du nez. Autres complications digestives, diarrhée, vomissement et déshydratation. Complications de l'hyperthermie, convulsions fébriles. Les angines ou amygdalites aiguës sont les inflammations aiguës de l'amygdale palatine. Les angines sont virales dans 80% des cas. Dans les angines bactériennes, le streptocoque B hémolytique du groupe A est le germe le plus souvent en cause. On distingue 4 types d'angines. 1. Érythémateuse, rouge, ou érythématopultacée, blanche. 2. Pseudomembraneuse. 3. Vésiculeuse. 4. Ulcéreuse et nécrotique. L'étiologie dans 80% des cas l'angine est virale érythématopultacée. Virale, adénovirus, rhinovirus, adénovirus. Bactérienne, SBHGA, staphylocoque, pneumocoque. Pseudomembraneuse. Diphtérie, Corynebacterium diphtheriae. Vésiculeuse. Herpangine, Coxsackie. Angine herpétique, virus herpes simplex. Une angine érythématopultacée, dite angine blanche. Une angine vésiculeuse plus rarement.
Présence de vésicules sur le pharynx et ou les amygdales ulcéro-nécrotiques. Angine de Vincent, bactéries fusospirillaires. Syphilis, Treponema pallidum. Diagnostic clinique. Le tableau clinique associe fièvre des intensités variables. Odynophagie. Dysphagie. Modification de la voix, voix amygdalienne. Toux. Otalgie réflexe. Céphalée. Frisson. Examen clinique. Examen de la cavité buccale, à la baisse langue et éclairage. Examen ORL complet, nez sinus oreille. Palpation du cou, ADP. Examen général, température, hydratation, auscultation pulmonaire. Diagnostic bactériologique. Depuis quelques années, les médecins disposent de tests de diagnostic rapide, TDR, pour déterminer la nature virale ou bactérienne d'une angine. Technique du test diagnostic RAPIDE. Le médecin prélève des sérosités sur une amygdale ou sur le pharynx avec un écouvillon. Il laisse tremper l'écouvillon pendant 1 minute dans un tube à essai dans lequel il aura déposé quelques gouttes de réactif. Puis, après avoir retiré l'écouvillon du tube, il y met une bandelette réactive pendant 1 minute, jusqu'à l'apparition d'un trait rouge. Si un trait bleu apparaît, le test est positif. Si seul le trait rouge apparaît, le test est négatif. Biologie. FNS. VS. CRP. Aslo, antistreptolysino. Le dosage de ces anticorps permet d'affirmer l'origine streptococcique d'une infection. RAA, GNA. Titre -200 USLO par ml, non significatif d'une infection streptococcique. Titre +200 USLO par ml, significatif d'une infection streptococcique. Le traitement. Le but. Diminution du risque de contagiosité. Disparition plus rapide des symptômes. Éviter les complications locales et générales. Angine virale. Pas d'antibiotiques. Pas de corticoïdes. Pas d'ANS. Antipyrétique, paracétamol, enfant, 60 mg par kg par jour en 4 prises adultes, 3 g par jour en 3 prises. Désobstruction rhinopharyngée. Bain de bouche antiseptique. Alimentation molle froide. Repos. Complications. Amygdalite chronique, fétidité de l'haleine, otalgie. Phlegmon périamygdalien, otalgie intense et fièvre, l'abcès se collecte. Indication de l'amygdalectomie. Les antécédents de complications post-streptococciques. Angine à répétition, 3 à 4 par hiver sur 2 hivers consécutifs. Hypertrophie amygdalienne obstructive.